De retour sur le plateau de Décideur TV sur le stand Riviera 7 A18 de Innova Press et je reçois Franck Ellary. Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Crédit Agricole Immobilier, une filiale d'une banque verte finalement. Quelle est votre perception de la transition énergétique et comment est-ce que vous agissez en tant que promoteur ? Alors on ne peut pas être un acteur important de l'économie française sans avoir réfléchi à la transition énergétique. C'est un des éléments essentiels aujourd'hui de nos activités. Et c'est extrêmement important, d'autant plus quand on est l'opérateur immobilier de cette banque verte. On a la responsabilité de travailler chaque jour et de réfléchir chaque jour à améliorer la société et évidemment sur le principe du carbone et de la transition énergétique. Quand on parle d'immobilier, on parle de construction, donc la construction, que ce soit l'acte de construire ou habiter ou utiliser un bâtiment, c'est un des sujets les plus dépensiers, les plus énergivores. Oui, c'est à peu près 45% des dépenses d'énergie de la France sont liées à de l'immobilier au sens large. Immobilier dans le sens mobilité également, dans le sens transport entre bâtiments, etc. Oui, tout à fait. Vous avez plutôt l'idée d'une course de fond. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer sur ce sujet-là ? On en a parlé ensemble un petit peu avant l'interview. Qu'est-ce que vous intégrez dans cette transition énergétique dans le long terme ? Alors, on a une tendance générale à parler de la transition énergétique en disant il faut aller vite, il faut aller vite, il faut décarboner tout ça, en pensant que ça va être simple par l'obligation qui est fixée, parce que c'est un schéma réglementaire et d'obligation qui nous est fixé à l'heure où on a le décret tertiaire qui arrive pour les bâtiments, la RE 2020 et la RE 2020 pour le résidentiel. Un ensemble d'obligations. Ça, c'est des obligations pour nous fixer le cap. Mais pour transformer la société, puisqu'on est plutôt dans une transition, mais presque dans une révolution, eh bien, il faut se fixer une trajectoire. Et une trajectoire, ce n'est pas un changement de cap en quelques heures, ou en quelques minutes, ou en quelques jours. Ou en quelques années. Ou en quelques années. On parle d'immobilier. Voilà, c'est bien plus important que ça. Même si la barre est à 2050, eh bien, il faut engager une course de fond pour changer les mentalités et pour créer des opportunités autour de ces démarches plutôt que d'y voir immédiatement les freins et la contrainte. D'accord. Donc c'est là où je parle effectivement de course de fond, parce que c'est une démarche qui va être longue et transformer les pratiques, les usages, la construction, c'est une belle opportunité, mais un sacré challenge à faire. Oui, tout à fait. Parlons un petit peu concret. Est-ce que cette démarche-là, elle se ressent dans certaines de vos opérations ? Est-ce qu'il y a certaines opérations que vous voudriez citer où la transition énergétique est importante, où vous avez des réflexions un peu en pointe sur ce sujet-là ? Alors oui, nous, comme je vous le disais, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a lancé des démarches sur tous nos métiers. Et peut-être avant de citer les exemples, un élément important, c'est nous, on va construire des bâtiments, mais on va également les exploiter pour les particuliers, les collectivités territoriales ou les utilisateurs de bureaux ou les clients investisseurs. D'accord, donc vous faites du property management. On fait du property management et du facility management. Okay. Donc ce qui nous permet, de rester, c'est-à-dire qu'on peut donner une promesse quand on construit un bâtiment, mais nous, on va continuer à l'exploiter, le bâtiment. Ça nous engage, et ça nous engage à être plus proche des utilisateurs, plus proche des clients, investisseurs, pour essayer de trouver les bons sujets. Et donc sur tout le parc, aujourd'hui, la première démarche qu'on fait maintenant depuis des années, c'est déjà de lancer un diagnostic sur les bâtiments pour voir l'intérêt de le réhabiliter plutôt que de le déconstruire et de le reconstruire derrière. Ça a un impact énorme au niveau du carbone et au niveau du bilan carbone. Beaucoup de bâtiments sont tout à fait réhabilitables. Simplement, il faut une démarche amont un peu plus importante pour pouvoir bien étudier l'ensemble avec le propriétaire et avec, si possible, l'utilisateur pour mettre l'accent là où l'utilisateur a ses besoins. Donc ça, on a quelques belles références comme ça. Je peux vous en citer deux, par exemple. Une pour le compte du Crédit Agricole Centre-Est, de la Caisse régionale du Centre-Est, à côté de Lyon, où a été décidé de rester sur le site et on réhabilite plus de 33 000 m² de bureaux, tout en suivant évidemment le bilan carbone de l'opération. Alors c'est plus facile parce que l'utilisateur, là, c'est quelqu'un de chez vous presque. Alors c'est plus facile,
Quand on a son client en proximité, on le connaît bien, donc effectivement ça peut être un peu plus facile, mais il est aussi très à proximité, donc on ne peut pas se louper sur la promesse qu'on a fait, c'est extrêmement important. Et cette opération, qui est une des plus grandes sur le Rhône-Alpes, est très suivie parce qu'effectivement on va mettre tous les meilleurs moyens, d'un côté pour que les collaborateurs aient un outil de travail moderne, adaptable dans le temps, et aux derniers usages, quoi. Exactement. Et puis de l'autre côté, avoir un produit immobilier effectivement qui est modulable. C'est l'autre élément qui est important des réflexions aujourd'hui. Un des autres éléments, c'est la réversibilité des bâtiments demain. C'est-à-dire que on a pensé les bâtiments pour un usage, ces 50 dernières années ou ces 100 dernières années. Aujourd'hui, on se définit pour l'ensemble des usages, c'est-à-dire qu'on construit en ayant déjà la possibilité de se dire que le bâtiment pourra changer dans 50 ans et pourra par exemple de passer de bureau à résidentiel. Alors si on fait ça, tout ça demande de la démarche amont, plus importante. Mais effectivement, un cahier technique, j'imagine, beaucoup plus lourd. Un cahier technique beaucoup plus lourd, mais tout ce qui est bien fabriqué en amont et bien conçu en amont se retrouvera dans 30 ans ou 50 ans. Au bénéfice des autres générations. Exactement. Et ça, c'est une vraie démarche bas carbone. C'est pas uniquement de se dire, tiens, j'ai fait le bilan à l'instant T d'un bâtiment. Là, c'est vraiment se projeter dans le temps et avoir quelque chose qui est plutôt pour les générations effectivement à venir, et avoir déjà pensé à ça pour pas que ça qu'on soit vraiment dans une démarche de réduction du carbone. D'accord. Alors on a parlé du coup de cette, on va le dire, révolution un peu industrielle avec le côté privé. Qu'attendez-vous des pouvoirs publics ? Alors, il y a plusieurs choses. On parle beaucoup aujourd'hui de nouveaux types de construction. Alors je vais prendre un exemple très simple, très basique, dont tout le monde parle ici, le bois. Construction bois, comme je disais, c'est une course de fond, c'est pas le grand soir, mais à un moment donné, tout le monde a dit qu'il faut construire en bois. Ou en tout cas, beaucoup d'opérateurs nous ont demandé de construire en bois. Alors, c'est bien, parce que ça nous apprend des nouvelles qualités constructives, ça permet évidemment de toucher au carbone, etc. Mais la vérité, c'est un matériau qui absorbe le carbone, en l'occurrence. Voilà, il absorbe. Mais en l'occurrence, un des éléments essentiels d'une révolution industrielle, qui est la transition énergétique, c'est de mettre tous les acteurs les uns avec les autres. Les industriels, les constructeurs et les utilisateurs. Et si on veut structurer une filière pour demain être compétitif dans cette filière, eh bien, on a besoin des pouvoirs publics pour structurer une filière. Et je vais vous prendre cet exemple du bois. Notamment. Voilà. Le bois aujourd'hui, la majorité du bois aujourd'hui est vendu au plus offrant et donc à l'international. Donc inutile de vous dire que quand on fait un bilan carbone de l'opération, certes c'est bien de construire en bois, mais on parle beaucoup aujourd'hui de produits biosourcés et surtout géosourcés. Tout à fait. Et donc si on a fait partir le bois à l'international et on rachète du bois à l'international, le bilan carbone, on ne peut pas dire qu'on soit extrêmement... Vous pensez au transport particulièrement. Par exemple. Oui. Mais surtout quand il est produit en France. C'est-à-dire que là, vraisemblablement, il y a une question qui se pose sur la régulation de la filière. Ça, si on veut développer le bois, c'est un élément important. Autre chose sur les filières, on a aidé une entreprise qui s'appelle Wallup, qui est une des premières en France, en région parisienne, qui est une petite usine qui s'est montée pour faire des panneaux donc en ossature bois et en béton de chanvre. D'accord. On les a aidés à se structurer et à monter l'opération sur une grosse opération à Melun où on a fait de l'urbanisme transitoire, où on a gagné d'ailleurs le prix de la région Île-de-France là-dessus, où on a planté du chanvre en attendant de construire, parce qu'il y a plus de 2800 logements à construire, et d'utiliser ce chanvre pour structurer cette filière. Et donc ça a permis à Wallup de construire son usine et de commencer à approvisionner directement le chanvre sur le bassin parisien. D'accord. Donc là-dessus, en termes de carbone, on est plutôt très bon. Et l'engagement qu'on a pris en tant que constructeur et promoteur ou opérateur, c'est d'utiliser ces panneaux sur quelques-unes de nos opérations pour les tester. D'accord. Voilà. Franck Elary, merci beaucoup pour votre témoignage. On va rester sur ce dernier exemple. Et je vous souhaite un bon MIPIM. Merci beaucoup.